La chambre à coucher. C'est souvent la pièce qu'on voit en dernier le soir et en premier le matin. Et pourtant, c'est celle à laquelle on pense le moins. Et si on changeait ça? Aujourd'hui, on va décoder ensemble les secrets d'architecte pour métamorphoser cet espace en un véritable sanctuaire, un lieu qui va allier fonction, design et surtout sérénité. Voilà la question de départ, parce qu'en réalité, la chambre, c'est bien plus qu'un simple endroit où dormir. C'est le théâtre de notre intimité, c'est l'espace où on se ressource vraiment. Sa conception, qu'on a tendance à négliger, a un impact direct et bien réel sur notre équilibre au quotidien. On arrive au cœur du sujet, le sanctuaire du repos. Et là, attention, on ne parle pas de simple décoration, mais plutôt d'une sorte d'ingénierie du bien-être. Un aménagement réussi, c'est une véritable arme contre l'agitation du monde extérieur. Concrètement, ça améliore la qualité du sommeil, ça aide à réguler les émotions après une journée chargée, et ça fait baisser le niveau de stress. C'est une fondation, invisible peut-être, mais absolument essentielle. Pour y arriver, on va suivre une feuille de route très claire en 5 étapes. On partira de la vision d'ensemble pour aller jusqu'aux astuces pour les espaces les plus contraints, comme on en trouve beaucoup à Paris. On va vraiment adopter une méthode d'architecte précise et efficace pour construire pas à pas la chambre idéale. Allez, on entre dans le concret avec les étapes clés du projet. C'est peut-être la phase la moins glamour, je vous l'accorde, mais c'est de loin la plus importante. Parce qu'avant même de penser à un meuble ou à une couleur, le succès repose sur une méthode. Et c'est cette méthode qui garantit un résultat sans regret, et surtout sans erreur coûteuse. Tout repose sur cette séquence en 3 temps. C'est vraiment la base non négociable qui structure toute la démarche. D'abord, on analyse. Ensuite, on définit ses besoins. Et seulement après, on choisit. Respecter cet ordre, c'est la garantie d'un résultat qui soit à la fois cohérent, fonctionnel et parfaitement juste pour soi. La première étape, l'analyse, elle est cruciale. Il s'agit de faire un véritable relevé technique de ce qui existe déjà. Chaque détail compte. La position d'une prise électrique peut déterminer l'emplacement de la tête de lit. L'orientation de la fenêtre va influencer où placer un bureau. C'est cette lecture très précise de l'espace qui révèle tout son potentiel, mais aussi ses limites. Retenez bien ce chiffre, 60 cm. C'est la distance magique. C'est l'espace de circulation minimum vital qu'il faut conserver autour du lit. C'est une contrainte sur laquelle on ne négocie pas et qui va dicter la taille du lit, du mobilier et qui garantit la fluidité au quotidien. Un détail, mais un détail qui change tout. Évidemment, un projet, ça doit s'ancrer dans une réalité budgétaire. Ce tableau vous donne 4 ordres de grandeur, du simple rafraîchissement à la réalisation vraiment premium. L'idée, c'est de pouvoir se situer clairement et d'aligner ses ambitions avec ses moyens. Ça permet d'avoir un projet maîtrisé du début à la fin. On attaque maintenant un point névralgique, l'art du rangement. Et je dis bien art parce que ce n'est pas une corvée, c'est une véritable quête de sérénité. La règle est simple, un espace bien rangé, c'est un esprit apaisé. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Le désordre visuel, ce n'est pas juste inesthétique, c'est fatigant. Chaque objet qui n'est pas à sa place, c'est comme une micro-tâche en attente dans notre cerveau. C'est une source de charge mentale qui parasite la détente. Lutter contre ce désordre, ce n'est pas de la maniaquerie, c'est une vraie stratégie de bien-être. Alors comment on gagne cette bataille? Eh bien, la stratégie de l'architecte repose sur 3 piliers. L'idée, ce n'est pas de se forcer à devenir minimaliste, mais plutôt d'adopter un rangement intelligent, en exploitant chaque recoin de manière vraiment astucieuse. Prenez le lit-coffre par exemple. C'est l'illustration parfaite du meuble multifonction. Il répond aux besoins primaires de dormir, tout en offrant un volume de stockage considérable et totalement invisible. C'est l'une des solutions les plus efficaces pour gagner de la place sans encombrer visuellement l'espace. Bon, maintenant que les fondations fonctionnelles sont posées, on peut passer à l'âme de la pièce, son ambiance. Parce qu'une chambre réussie, ce n'est pas seulement une chambre bien organisée, c'est une chambre qui est habitée. Un lieu qui doit nous ressembler pour qu'on puisse vraiment s'y ressourcer. L'éclairage, c'est un outil fondamental pour sculpter cette ambiance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument combiner 2 types de lumière. Une lumière d'ambiance, chaude et douce pour la détente, et puis une lumière plus fonctionnelle, plus neutre pour des activités comme la lecture. Le petit plus, c'est l'utilisation de variateurs qui permettent de moduler les atmosphères au fil de la journée. Parlons un peu de personnalité maintenant. Le style scandinave, par exemple, est très prisé pour sa philosophie apaisante. Il mise tout sur la lumière et la simplicité, des lignes pures, du bois clair, des teintes neutres. C'est la recherche d'une fonctionnalité sereine sans rien de superflu. On change complètement d'univers avec l'ambiance bohème. Là, c'est une véritable célébration de la couleur et du vécu. On joue sur l'accumulation, mais une accumulation maîtrisée, des objets chinés, des textiles aux motifs riches, beaucoup de matières naturelles. Le résultat, c'est un cocon chaleureux, vibrant et profondément personnel. Troisième voie possible, le style industriel. Il puise son inspiration dans l'esthétique brute des lofts et des ateliers. Ici, les matériaux ne se cachent pas. On voit le métal noir, la brique, le béton ciré. C'est un parti pris fort, très structuré, pour une ambiance urbaine très affirmée.
Mais la vraie liberté, au fond, c'est de ne pas avoir à choisir. Le mix and match, ça permet de piocher dans ces différents univers pour créer le sien. Le secret absolu pour que ça fonctionne, définir un fil conducteur. Ça peut être une couleur, un matériau, une forme. C'est cet élément qui va lier le tout et garantir une parfaite cohérence visuelle. On termine avec un défi que beaucoup connaissent, surtout à Paris. Comment aménager un petit espace. Ici, chaque centimètre carré compte. L'objectif, ce n'est pas seulement de faire rentrer les meubles, c'est de créer une véritable sensation d'espace, de confort et de fluidité. Ce graphique, il est très parlant. Il montre bien où il faut mettre l'effort. On voit que le choix d'un mobilier intelligent, ça représente près de la moitié de la solution. Viennent ensuite l'utilisation de couleurs claires pour agrandir visuellement l'espace, l'optimisation de la lumière et enfin la création de zones distinctes. Cette citation, elle souligne un point essentiel. Le fait de délimiter visuellement un coin de nuit, un espace de travail ou un dressing, même sans cloison, ça apporte une structure et une clarté mentale. Parfois, un simple tapis ou un changement de couleur au mur peut suffire à créer ces zones fonctionnelles. Voilà la question qui reste. Parce qu'au-delà de toutes les techniques, un aménagement est réussi quand il transforme des mètres carrés en un refuge personnel. Un lieu qui n'est pas seulement bien pensé, mais qui est surtout bien vécu. Alors au fond, que raconte la vôtre ?